Bonjour à tous, dernière vidéo concernant le Shield Mini Arduino, donc c'est la vidéo qui va montrer l'ensemble fonctionner ainsi que l'explication globale et comment fonctionne le paramétrage via le menu, etc. etc. Je ne reviens plus sur le Shield où j'ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer les tests, comment ça fonctionne, l'utilité, etc., etc. Je rappelle cependant que ça ne peut fonctionner que sur un Arduino Mega 2560. Ça ne va pas sur les Uno, ça ne fonctionne pas sur un Louis. Voilà, petite parenthèse terminée. Nous allons donc passer à la description de la platine, petite platine que je vous ai faite sur une plaque de plexiglas, histoire que ce soit un peu plus propre. Nous avons les trois platines relais pour les sorties. Nous avons le Shield avec son bornier ici pour le DHT22 là, qui est une sonde de température et humidité. Nous avons le second bornier pour la MHZ14 qui est une sonde de CO2, qui vous donnera la quantité de CO2 dans votre air. Alors, bien entendu, le Shield, l'Arduino en dessous, un écran LCD 4x20 et un keypad 4x4 pour le paramétrage du menu, changer les valeurs, etc. etc. Alors, on va détailler un petit peu la première platine avec ses 8 relais. Le premier relais est le relais des lampes, le timer 1, qui est un timer journalier. Vous en avez deux, timer 1, timer 2. Ce sont des timers qui fonctionnent sur base de 24 heures et gèrent le chevauchement de jour. Donc vous pouvez très bien commencer à 22 heures et terminer à 14 heures, il n'y a aucun problème. Le microcontrôleur fera la différence. Ensuite, nous avons les deux cycliques qui fonctionnent avec des plages différentes, que ce soit de jour ou de nuit. C'est paramétrable, nous le verrons dans le menu. Ensuite, nous avons temp up, temp down, température, gestion de température du relais. Temp up s'enclenche quand la température est supérieure à la plage sélectionnée. Temp down, quand la température sera inférieure. Donc là, vous mettez un système de refroidissement et là, vous branchez un système de réchauffement. Idem, même chose pour l'humidité. Humidité relative up, humidité relative down. Toujours en fonction de la plage introduite. Up, vous mettrez un système de dessiccation et down, vous mettrez un brumisateur au système de multiplication. Ça fonctionne par hystérésis. Température et humidité fonctionnent par hystérésis. Qu'est-ce que l'hystérésis? L'hystérésis, c'est le fait de continuer un process malgré que le but spécifié ait été atteint, et ce, dans une limite, dans une plage déterminée. Pour l'ensemble du code, j'ai utilisé un hystérésis de 2 degrés pour la température et de 5% pour l'humidité. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien et très facilement aller modifier ces paramètres en en-tête du programme. Vous verrez quand vous éditerez le programme, il y a 5 ou 6 lignes avec des paramètres, tout est documenté et vous pouvez assigner les valeurs que vous voulez. Alors, revenons à ce fameux hystérésis. Prenons l'exemple où je définis une plage de température entre 20 et 25 degrés. Ma température étant 18, mon système temp down va se mettre en route. Donc ça monte, le chauffage se met en route, 19, 20. S'il n'y avait pas d'hystérésis à 20 degrés, il va se couper. Mais quelques secondes après, la température sera des 19,9, 19,8. Donc pour lui, il sera de nouveau inférieur à la température minimum et il va se renclencher. Donc vous allez voir votre chauffage qui va faire clac, on, off, on, off, on, off. C'est pas bon pour les relais, c'est pas bon pour le moteur, enfin pas pour le moteur, pour le chauffage, etc. L'hystérésis va permettre une plus grande souplesse, c'est-à-dire, toujours sur base des mêmes paramètres, 20 à 25, j'ai 18. 18, le chauffage s'enclenche. 19, 20, il va continuer sur la valeur de l'hystérésis introduit. Donc j'avais dit 2 degrés, donc il va monter de 20, 21, 22. À 22, il va s'arrêter. La température va redescendre tout doucement, ou peut-être pas. Elle redescend. Une fois qu'elle dépasse le seuil de 20 degrés, donc elle est en dessous de 20 degrés, paf, ça va se remettre en route, et de nouveau jusqu'à 22. L'inverse est vrai également pour la partie supérieure, c'est-à-dire pour le refroidissement. Donc j'ai dit 20 à 25, j'ai 27 ou 28 degrés. 28 degrés, ça va descendre, 27, 26, 25. Si j'avais pas d'hystérésis, ça se couperait, et puis ça se remettrait en route. Voilà. Donc avec l'hystérésis, 25, 24, 23. Ce qui fait que vous trouverez toujours dans une plage entre 22 et 23 degrés. C'est très confortable pour les plantes. Voici donc l'explication pour cette platine-là. Platine moteur maintenant. Vous pouvez mettre des autotransformateurs à plusieurs vitesses. Ça va de 5, 6, 7, 8. Normalement c'est 7, mais j'ai laissé l'opportunité de mettre de 2 à 7.
pour faire fonctionner l'extracteur et l'intracteur. Les deux autotransformateurs ne doivent pas être spécialement identiques. Vous pouvez très bien avoir un 5 vitesses et un 7 vitesses, ou 7 vitesses, 5 vitesses, ou 2 de 5 vitesses, ou 2 de 7 vitesses. C'est vous qui voyez. Par contre, il faudra faire la corrélation entre les débits et les puissances. Sinon, ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. Alors, deux possibilités. Vous avez l'option de définir un delta entre l'intracteur et l'extracteur. Enfin, l'extracteur et l'intracteur. C'est toujours l'extracteur le pilote. D'accord? L'intracteur est l'esclave. Oui, l'intracteur est esclave de l'extracteur. Je peux très bien dire, voilà, je veux un ou deux paliers supplémentaires à l'attraction pour être en surpression, ou un ou deux paliers inférieurs pour être en dépression. Et bien ça, vous le renseignez dans l'entête du code, comme je l'ai dit précédemment. Vous verrez, il y a delta, extracteur, intracteur, et vous mettez la valeur que vous voulez. Donc c'est des paliers, valeurs négatives ou positives, -1, ou -2, -1, 0, +1, +2. C'est vous qui voyez pour faire la corrélation entre les deux flux. Vous pouvez également déterminer un seuil minimum en deçà duquel le moteur ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, je veux 20-25, mais si ma température est à 18, je veux quand même que mon extracteur fonctionne parce que j'ai besoin d'un apport d'air frais, soit pour enlever l'humidité ou pour apporter le CO2, ou les deux. Alors vous pouvez très bien dans l'entête définir que le seuil minimum sera 1. Donc, le relais ici sera toujours activé, que ce soit égal à 20, à 19, 18, 16, toujours 1. Une fois que la température va augmenter, le process va se mettre en route. Donc tant qu'il est égal à 1, ça ne bougera pas. Il arrivera à 2, paf, ça va changer. L'autre relais s'éteindra et celui-ci s'activera. Et de même chose pour l'autre. Donc ça vous permet vraiment une aisance totale dans la gestion des débits, du type de moteur, etc. etc. On va passer maintenant à la partie setup, si je n'ai rien oublié. Donc j'ai parlé des stérésis, du moteur, le minimum, le delta, les cycles, voilà. Je crois qu'on peut y aller. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite manipulation. Je vais essayer de recentrer la caméra sur la partie qui nous intéresse, pour la rendre bien visible. Voilà, faire peut-être la mise au point. Voilà. Avec mes vieux yeux, ça devrait peut-être y aller. Voilà. Donc, pour entrer dans les paramètres, c'est très simple. L'étoile. L'étoile, c'est paramétrage, sortie de paramétrage, sortie de page de paramétrage. Je rentre ou je sors. Voilà. Le carriage return, c'est toujours la validation. Donc on va commencer. Ici, on est en floraison, vous voyez. Je vous le dis maintenant, nous verrons encore comment le changer plus tard. J'appuie sur mon étoile, je rentre dans le menu. J'ai timer, cyclique, environnement, extracteur, intracteur. On va commencer par timer, A, option A. Je choisis mon timer, A ou B, hop, timer 1. Vous voyez, les temps on et off en croissance, les temps on et off, enfin pardon, le temps d'allumage et d'extinction, croissance et floraison. Ça s'allume à 90, ça s'éteint à 22h, ça s'allume à 20h, ça se termine à 8h du matin. Pour changer, rien de très compliqué, vous sélectionnez l'option, on va prendre le A, je vais mettre à 4h au lieu de 90, donc j'appuie sur A, je fais 0, 4, 0, 0, Enter. Oups, et voilà. T1 signifie que je suis sur le timer 1. Pour sortir, je sors. B, pour timer 2, moi timer 2, les heures, je peux les changer aussi. Je sors, je suis revenu dans mon menu principal. On va passer au cyclique, option B. Et la même chose, cyclique 1, cyclique 2, A. Nous avons des temps on et off, séquentiels, séquence on, durée off. De jour, vous voyez deux petits soleils, ou de nuit. Donc de jour, j'ai 5 secondes de fonctionnement, 5 secondes d'arrêt. De nuit, j'ai 5 secondes de fonctionnement, 10 secondes d'arrêt. C'est 1 pour dire qu'on est bien sur le cyclique 1. Pour changer, c'est la même chose, je vais passer à 3 secondes, par exemple A, et ben je fais 0, 0, 0, 3. Vous pouvez aller jusqu'à 9999 secondes, ça fait déjà pas mal. Et je valide. Vous voyez, c'est changé. Voilà. Les données environnementales, c'est sur le C. Quel mode de culture? Croissance ou floraison. Vous avez vu qu'on était en floraison. Là, je vais passer en croissance. Hop, j'appuie sur A, croissance effectuée. Si je ressors de tout, je suis bien en croissance. On va retourner dans l'environnement. On le sait. Température. P. Alors, vous voyez, temp, on parle bien de la température, les 4 options. De jour en croissance, de nuit en croissance, de jour en floraison ou de nuit en floraison. 20, 25, 20, 25, 20, 24. Modifiez ce que vous voulez. Exemple de modification, je veux que ça soit de 20 à 28, de 20 à 28, et je valide. Température de 20 à 28, et je sors.
Et de la même chose pour l'humidité. Si j'ai envie de modifier un facteur d'humidité, on va prendre par exemple le D, 30-45, je vais mettre 50-60. D, je mets 50, 60. Et je valide. 50-60. Et puis je ressors. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, la gestion du moteur. Un tracteur-extracteur, c'est sur D. Quel moteur? Extracteur. A. Nombre de vitesse 5. Ceci signifie que vous avez un autotransformateur qui est muni de 5 vitesses. Et le statut est activé. Vous pouvez désactiver si vous le désirez. Voilà, désactivation. Désactiver. Il est désactivé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je dois faire de la maintenance, nettoyer quelque chose, j'ai pas envie d'avoir l'air, ou l'extracteur ne doit pas tourner. Bref, vous pouvez le désactiver là, et quoi qu'il arrive, peu importe la température, il ne fonctionnera plus les coupes. C'est comme si vous retiriez la prise de votre boîtier. Donc on va le réactiver pour là. Voilà, activation. Voilà, je suis activé. Hop. Un tracteur, il a la même chose, nombre de vitesses et le statut. Donc vous voyez, vous pouvez avoir 7 ici, et vous pouvez avoir 5 là, ou l'inverse, ou deux choses identiques. Voilà en grande ligne comment ça fonctionne. Je vous ai écrit le code de manière la plus simple possible. Je n'ai pas utilisé de pointeur ni de structure en mémoire pour ne pas vous embrouiller. Je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Bon, vous recevez de base, ça peut déjà faire tourner une installation complète. Il n'y a pas de souci, mais si vous voulez peaufiner par exemple, si vous voulez mettre un dégazage CO2, vous rentrez dans le code et vous mettez la petite routine qui se basera sur le CO2 et vous pouvez engager avec un autre relais. Vous avez ici les sorties digitales de libre et ici des analogiques. Voilà, j'en avais 16 de libre, j'en ai utilisé 8 pour le clavier, mais si vous voulez mettre un bouton rotatif, changer le menu, ben, faites ce que vous voulez, c'est de l'open source, modifiez ça à votre guise. Voilà, voilà. Là, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, module PH et EC viendront se mettre ici sur le BUSI 2C et vous avez une partie dans le code qui est déjà implémentée, enfin l'emplacement est déjà prévu. Vous y mettrez le code que vous recevrez de votre fournisseur de platine PH ou EC dans cette partie réservée et vous remontez en haut du programme dans le code et vous mettez fonctionnalité de EC activée ou désactivée. Voilà, tout à fait complet. Le BUSI du EC vous permettra également de mettre d'autres écrans si vous voulez. Hein. Ici X027, mais si vous mettez un autre, vous mettez un X028, ou un troisième, un quatrième, bref, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. J'espère que ça plaira au plus grand nombre. Encore une fois, je dis, j'ai essayé de faire ça le plus simple possible, mais le plus complet, sans pour autant perdre des fonctionnalités. Je pense que ça devra répondre aux besoins de tout un chacun, enfin du plus grand nombre. Et voilà. Donc maintenant ce projet est complètement terminé, je vais retourner sur mon prototype, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Je voulais jouer avec cela. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas sur le forum, vous me contactez. Hein, ou sur mon mail à gentronic avec un k @inbox.ru. Posez les questions, je suis relativement assez disponible. Je me ferai plaisir de répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Voilà, projet terminé. Je vous dis à très bientôt pour le prochain projet. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Namasté. Bye bye.